Salut tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de stratégie. Donc parlons stratégie un petit peu et particulièrement des stratégies pour la nouvelle saison qui arrive bientôt, donc la saison 2. Alors on va essayer de faire une vidéo assez exhaustive ici. On va parler de pas mal de choses, on va essayer quand même d'aller à l'essentiel, hein. De toute façon on fera plusieurs vidéos sur le sujet, sûrement 2, 3, peut-être même un peu plus. Alors je tourne cette vidéo là avant la présentation de la S2, donc tout ce qui est mécanique, bâtiment, ressources, etc. Je vais pas trop en parler du coup, hein, je ferai une vidéo plus tard qui sera sur le sujet. Alors hop, je finis juste ça au passage. Alors, on se retrouve juste sur le jeu, mais vous allez voir qu'on va vite partir du jeu. En même temps, envoyer mes recherches. Hop. Bon, allez, c'est pas grave, pour aujourd'hui on va envoyer. On va rien envoyer ici, c'est dans les unités, excusez-moi. Hop, voilà, parfait. Bref, petit aparté. Donc, je disais, oui, on va parler un petit peu de stratégie, parce que en S1, on a commencé à avoir les premières bribes de stratégie qui sont apparues. Donc, on a vu que c'est un jeu, certes, où la puissance est extrêmement importante, donc la puissance d'une alliance et la puissance de vos bases en général. Mais, et c'est ça qui me plaît surtout, on va dire, dans le jeu, c'est qu'il y a quand même cet aspect stratégique. Ça veut dire qu'une alliance qui est mieux organisée peut se débrouiller, voire même battre des alliances qui sont beaucoup plus fortes qu'elle. Et ça, au moins, ça rassure un petit peu. Alors, du coup, on va parler un petit peu du PVP, hein, ici exclusivement, du PVP de la S2. Alors, je vais vous faire une petite explication très très rapide de comment ça va se passer, en essayant d'être le plus clair possible. Et ensuite, on va essayer de voir les différentes situations qui peuvent arriver pendant ces PVP, hein, qui vont être quand même assez différents de la S1. On va retrouver forcément quelques petites notions qu'on avait vues en S1, mais la plupart des choses, c'est quand même différent. Alors, pour expliquer tout ça, hein, je vais m'aider de notre site, bien sûr. Hop. Donc voilà, pour ceux qui n'ont toujours pas regardé, hein, ça c'est notre site internet donc de l'Alliance. On a un site qui est très très bien fait. Et donc on voit ici qu'il y a un nouvel onglet S2 qui est déjà apparu, alors qu'on n'est même pas encore en S2, hein, parce que on a un développeur qui fait bien son travail. Et donc je vais me servir un petit peu de cela pour vous montrer notamment quelques visuels. Donc vous voyez ici quand je vais dans S2, donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le site, même si j'avais déjà fait une petite vidéo il me semble, il suffit d'aller dans la petite maison et après vous avez tous les onglets ici pour choisir ce que vous voulez. Donc là moi ce qui m'intéresse c'est la S2. Alors je vais juste aller rapidement dans mécanique et bâtiment parce que vous avez ici le planning au tout début. Donc le planning de la S2. Alors ce qui va m'intéresser c'est pas tout le début là, ça je ferai une vidéo pour ça. Donc pour tout ce qui est ressources, développement de la base, etc. Donc ça c'est un petit peu à part. Moi ce qui va m'intéresser c'est surtout ces deux-là. Donc le choix de la faction et la guerre des terres rares. Alors le PVP hein, c'est surtout ça, c'est ce qu'on appelle la guerre des terres rares en S2. Choix de la faction, pourquoi? Alors dans la première saison on avait été répartis en zone de guerre. Donc il y avait 8 serveurs qui étaient mis en commun entre guillemets et on se battait sur ces 8 serveurs pour essayer de capturer des villes. Alors ici, le principe est quasiment le même, hein, sauf que cette fois-ci, donc on va à nouveau être réparti avec 7 autres serveurs, donc 8 serveurs au total. Sauf que là, c'est pas chacun pour soi, mais il va y avoir 2 équipes parmi ces 8 serveurs. Donc 4 serveurs vont être dans la faction des gendarmes, et 4 autres serveurs vont être dans la faction des rebelles. Donc c'est ce que vous voyez ici. Bon, c'est un petit peu petit, mais vous voyez que il y aura la faction gendarmerie et la faction rebelle. Donc c'est du 4 contre 4. Donc nous allons être associés à 3 autres serveurs, hein, pour faire simple. Donc vous voyez qu'à la troisième semaine, ça sera justement le choix de cette faction. Donc ça sera le président de notre serveur qui choisira. Bon, bien sûr, il y aura des discussions, hein. Et ensuite, la guerre va commencer ici pendant 4 semaines. Alors, vous voyez ici, hein, chaque semaine, une faction devient attaquant pendant que l'autre faction devient défenseur. Donc 4 serveurs vont attaquer pendant que 4 serveurs vont défendre. Alors, comment ça va se passer? Vous avez ici, hop, dans événements, hein, des visuels un petit peu mieux faits. Donc, très très rapidement, hein, vous allez avoir dans chaque alliance, c'est la petite différence aussi avec la S1, un fourneau d'alliance. Donc ici, une fournaise d'alliance. C'est un bâtiment hein, qu'on mettra au centre de l'alliance, un petit peu comme un maréchal, et qui va nous fournir de la chaleur. Bon, ça, j'expliquerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Et pendant les guerres des terres rares, justement, hein,
vous allez devoir détruire la fournaise ennemie. Alors comment ça va se passer? Vous avez ici le planning, hein. Donc la première semaine, en tout cas le premier round, hein, ça sera les rebelles qui vont attaquer, les gendarmes qui vont défendre. Puis ensuite, ça sera les rebelles qui vont défendre 2 fois d'affilée contre les gendarmes, et ainsi de suite. Vous voyez ici, il y a 8 rounds au total. L'avantage par rapport à la S1, c'est que les horaires sont fixes au niveau des attaques, donc au moins on peut prévoir, et c'est pas des journées entières à espérer ne pas se faire attaquer. Donc on aura 4 attaques à effectuer et 4 défenses à effectuer, que l'on soit rebelle ou gendarme. Alors comment ça va se passer? On va essayer de faire au mieux, hein. On va être répartis dans différents groupes. C'est-à-dire que, allez, on va supposer que notre faction, c'est les gendarmes. Voilà, pourquoi pas. Donc on a choisi la faction gendarme, et à l'intérieur de cette faction, le jeu va constituer différents groupes de puissance. Donc il y aura le groupe numéro 1, qui seront en gros les, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais les 20 alliances les plus puissantes de nos 4 serveurs de la faction, puis le groupe numéro 2 avec les alliances qui suivent, et ainsi de suite. Donc il va y avoir peut-être une dizaine de groupes. Et quand viendra l'heure de la guerre, ici, hein, donc sur celle-là par exemple, donc là nous sommes attaquants, si nous sommes gendarmes, eh bien le seigneur de guerre, donc moi, je vais pouvoir choisir une alliance qui sera dans le même groupe que nous. Donc si nous sommes dans le groupe 3, je pourrais choisir une alliance rebelle du groupe 3, donc de puissance équivalente en fait, hein, et lui déclarer la guerre. Alors, sachant que je peux déclarer la guerre, nous pouvons déclarer la guerre, hein, à une alliance qui s'est déjà fait déclarer la guerre. Donc on va pouvoir se faire attaquer par plusieurs alliances en même temps. Et il se peut aussi qu'on ne se fasse pas déclarer la guerre, mais dans ce cas-là, on pourra aider des alliances. Ce qui veut dire que des fois, des 1 contre 1 peuvent se transformer en 2 contre 2 ou plus. Donc voilà, ça c'est pour le principe général. Donc je rappelle, hein, le but des attaquants ici, ça va être de détruire la fournaise des défenseurs. Et les défenseurs, leur but, c'est que leur fournaise tienne le coup jusque la fin de l'événement. De mémoire, ça doit être 1 heure. Alors, comment ça va se passer exactement? On pourrait dire que c'est comme la S1, hein, qu'il faut juste attaquer un bâtiment, renforcer, et voilà, donc la prise de position, tout ça. Donc oui, il va y avoir une partie qui ressemble à la S1, mais il va y avoir une grande différence, c'est ce qu'il y a juste en dessous ici. C'est que le seigneur de guerre, il va avoir une compétence particulière pendant les phases d'attaque. Alors pendant les phases d'attaque, le seigneur de guerre obtient cette compétence-là. Donc vous voyez, hein, c'est une compétence qui a un temps de préparation de 180 secondes, donc de 3 minutes. Donc pendant 3 minutes, hein, le seigneur de guerre va préparer un missile nucléaire. Et ensuite, ce missile va exploser dans une zone, vous voyez ici, de 37 par 37, là où il a visé. Alors si le missile, donc au bout de 3 minutes, est lancé et donc atteint cette zone, donc là vous voyez, hein, sur le screen, toutes les bases qui sont ici, dans un rayon de 37 par 37 du coup, hein, vont être téléportées très très loin, et cette zone va devenir une zone de guerre. Une zone de guerre, je vous rappelle, hein, c'est la boue. Ça veut dire que quand on va aller dedans, il n'y a pas de bouclier possible, et tout le monde peut attaquer tout le monde. Donc, cette compétence va changer beaucoup de choses, parce que si je l'envoie sur le four et que tout le monde est autour, tout le monde va être téléporté, et on n'a pas ce problème de devoir attaquer une alliance qui est complètement déployée autour de son four et qui pourra juste renforcer. Autrement dit, cette compétence, hein, elle est ultra importante dans l'équation, que ce soit pour l'attaque ou que ce soit pour la défense. Donc le but, hein, dans un premier temps, au début de la guerre, pour les attaquants, c'est de faire péter ce missile, donc réussir à tenir 3 minutes en vie pour le seigneur de guerre. Et le but des défenseurs, ça va être de chasser et de détruire le seigneur de guerre avant que ce missile ne tombe. Si jamais la base du seigneur de guerre se fait attaquer et se fait détruire, hein, pendant le chargement, le missile ne sera pas lancé. Alors, on va voir du coup, hein, plusieurs stratégies qui vont apparaître, hein, c'est ce qu'il y a ici. Alors ça dépend vraiment des serveurs, hein, mais on voit souvent ça sur les serveurs qui sont organisés. C'est que voilà, toutes les grosses alliances vont aller mettre leur four comme ça dans les coins et vont se renforcer, en tout cas se placer tout autour pour faire une masse impossible à attaquer. Parce que, vous voyez, hein, si on est dans cette situation-là, concrètement, les attaquants, si les missiles ne pètent pas, ils doivent venir ici, et donc ils ont 5 minutes de temps d'attaque, et c'est impossible concrètement à attaquer parce que tout le monde peut renforcer sans problème. Donc vous voyez l'importance du missile, hein, parce que quand il y a ce genre de stratégies justement qui sont mises en place,
sans missile, et donc sans pouvoir se téléporter à la place de l'impact, c'est impossible à attaquer. Alors, ce qu'on a mis en place, hein, on a préparé un petit outil avec le développeur du site, Foufou du coup. Donc on a mis en place, hop, voilà, un petit onglet tactique et avec un petit objet, un petit outil qui nous permet justement de voir les différents scénarios et puis de créer des petites animations. Donc on a dégagé 4 scénarios possibles. Le premier, c'est quand nous sommes en défense et que nous réussissons à détruire le missile. Donc quand nous réussissons à détruire le seigneur de guerre avant le lancement, donc on ne prend pas un missile, généralement c'est bon signe parce qu'on a tout le monde qui est placé autour de notre four, qui se fait pas téléporter, et donc c'est comme en S1, il suffit juste de bien renfort au fur et à mesure, et normalement ça va, et on peut même rester sous bouclier s'il y a besoin, en tout cas il n'y a pas de zone de guerre, donc on ne pourra pas se faire attaquer. Donc vous voyez ici, hein, je vous laisserai lire pour ceux qui veulent aller sur le site, mais on a les différentes stratégies. Le deuxième, c'est la défense lorsque le missile a été lancé. Donc là, si jamais nos chasseurs, entre guillemets, on y reviendra après, hein, ne réussissent pas à tuer le seigneur de guerre ennemi, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, je vais essayer d'expliquer un peu plus en détail juste après. Et ensuite, les deux attaques, donc pareil, hein, une attaque avec le missile qui réussit, qu'on va faire, et une attaque avec le missile qui échoue. Alors l'attaque avec le missile qui échoue, on a vu juste avant sur l'image que c'était compliqué. Et donc pour ça, on a créé un petit outil qui nous permet de faire des animations. Donc, vous voyez qui est juste ici, hein, dans la partie tactique, excusez-moi. Alors, dans ce petit outil, hein, vous pouvez tout simplement placer des bases et faire des différentes étapes animées. Donc je vous laisserai un petit peu découvrir la chose, hein, c'est pas le but ici. Mais voilà, il faut faire nouveau scénario par exemple, et vous pouvez placer des bases. Alors on a déjà fait 4 premiers ici, ceux avec les cadenas, hein, 4 premières animations. Donc là on va parler de la défense, premièrement. On va parler de la défense, donc on rappelle la défense, le but principal ça va être de détruire le seigneur de guerre, dans un premier temps. Donc on va avoir 3 minutes pour trouver ce seigneur de guerre, le détruire pour éviter que le missile ne soit lancé. Alors bien sûr, il ne faut pas que toute l'alliance se mette en chasse du seigneur de guerre, parce que sinon, il n'y aura personne autour du four. Donc même si le missile n'est pas lancé, ils pourront juste se téléporter autour du four. Alors comment on va faire justement pour éviter ce genre de choses? On va se séparer en 3 équipes, en 3 escouades. Alors les 3 escouades que nous prenons, hop, je vais vous le mettre ici, hein. Alors généralement c'est les couleurs qu'on utilise, hein. On a déjà choisi des noms d'escouades, hein. Ça c'est nous dans notre alliance, mais pourquoi pas les autres alliances faire la même chose. Donc vous avez toujours, hop, alors désolé pour l'écriture, c'est jamais évident d'écrire comme ça sur ordi. Nous avons la première escouade qui sont les remparts. Donc les remparts, c'est ceux qui vont faire un petit peu le même job que la saison 1. C'est-à-dire c'est ceux qui seront placés autour du four et qui auront souvent pour rôle de renfort le four quand nous sommes en défense et d'attaquer le four quand nous sommes en attaque. Donc c'est un rôle très simple, on va dire. Ensuite, on va avoir le rôle, hop, et l'escouade, hein, des chasseurs. Alors les chasseurs, eux, leur rôle, ça sera souvent, hein, ça dépend bien sûr de chaque scénario, mais ça sera d'attaquer les bases et de ne pas se préoccuper du four. Donc on y reviendra sur nos différents scénarios, mais eux, voilà, ils ont vraiment un rôle d'attaquer directement les bases pour empêcher les renforts, pour empêcher les rallyes, tout ça. Et enfin, nous avons alors notre dernière escouade qu'on a appelée, hop, c'est un dé ce truc, les gardes. Donc les gardes, hein, c'est les gardes d'élite même, on a appelé ça. Ça va être l'escouade des plus puissants, on va dire, qui sera un petit peu minoritaire, et qui sera surtout là pour aider le seigneur de guerre, donc que ce soit en attaque à lancer le missile, donc c'est eux qui vont vraiment faire la garde rapprochée. Et c'est eux également qui, quand on va être en défense vraiment de four ou attaque de four, iront au plus proche pour détruire un maximum de renforts à base de rallye par exemple, hein, ou de renforcer en priorité notre four quand on sera en défense. Voilà. Donc ça, c'est les 3 différentes escouades, hein, et puis ces 3 escouades-là, du coup, on va en reparler plus en détail dans les différentes stratégies. Alors, pour revenir à nos stratégies.
Donc le premier scénario ici qu'on va regarder, parce qu'on va pas faire les 4 scénarios aujourd'hui, hein, bien sûr, on va essayer de faire une vidéo par scénario, plus ou moins. Donc la première chose qu'on a travaillé, c'est celle-ci, hein, donc si le missile est détruit. Donc là nous sommes en défense, et l'objectif, je le rappelle, hein, c'est que les squads des gardes et les squads des chasseurs réussissent à trouver le plus rapidement possible le seigneur de guerre ennemi, et essayent de le détruire. Pendant ce temps-là, les squads des remparts, donc les verts, hein, ils seront autour de notre four pour défendre. Alors, ici, hein, donc on peut faire animer. Donc on va voir que, voilà, on a simulé ici que la base ennemie, enfin le seigneur de guerre est entouré par ses alliés. Donc on va avoir 4 capitaines qui vont se téléporter au plus proche, donc nos 4 capitaines, puis le reste de nos chasseurs et des gardes qui vont arriver aussi. Alors ensuite j'ai enlevé les bases ennemies pour que ce soit plus facile. Et ensuite on va avoir des rallyes avec les T1 des capitaines, suivis comme ça par tout le monde qui attaque en même temps. Donc ça c'est ce qu'on a essayé de travailler. Alors pour essayer de faire ça avec un seul exemple, hein. Donc le but, hein, si ça c'est le seigneur de guerre, je vais avoir comme ça un de mes capitaines qui est ici. L'objectif c'est vraiment qu'il crée un rallye. Alors, on va le faire plus lentement pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Donc un rallye composé uniquement de T1, comme ceci. Hop, attendez, je vais même le décaler un petit peu lui. Et en fait, quand le rallye va partir en direction de la base ennemie, l'objectif c'est de faire suivre ces autres équipes pour qu'elles puissent taper. Je rappelle qu'une base comme ceci, hein, ça a 10 000 de durabilité, donc c'est des bases classiques, et donc si on arrive à l'attaquer 10 fois sans qu'il y ait de défense, ou alors des attaques réussies, hein, on détruit cette base. Donc l'objectif c'est vraiment que le rallye ici détruise les renforts qui ont été mis par les bases ennemies, et ensuite que ces équipes-là puissent taper et infliger du coup 1000 de durabilité. Et l'objectif c'est d'avoir ça, mais à grande échelle, c'est-à-dire que là, c'est un des rallyes, mais il y en a un qui peut partir en haut, un à droite et un en bas. Et donc l'objectif, hein, et c'est ça qui est difficile, mais c'est que tous les rallyes tapent en même temps cette base-là, avec toutes les teams comme ça ensuite qui arrivent. Et donc normalement, hein, en 20-30 secondes, on est capable de détruire n'importe quelle base, en théorie. Sauf qu'il y a vraiment une puissance d'écart, mais je rappelle qu'on sera contre des alliances qui auront à peu près notre puissance. Donc ça sera le travail, hein, des gardes et des chasseurs dans un premier temps, c'est ensemble avec des capitaines bien établis, parce que si on envoie plein de rallyes dans tous les sens, ça ne marchera pas. Donc avec des capitaines bien désignés, de lancer ces rallyes et d'envoyer les teams comme ça pour suivre. Alors on a proposé à notre alliance, hein, de faire un petit entraînement, et c'est ce qu'on va regarder ici. Désolé si la vidéo elle est un peu longue, hein, mais on a fait un entraînement hier de simulation justement de destruction de base pour voir un peu les timings, voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors pendant l'entraînement, je vous le dis maintenant, on était une dizaine, et donc on a fait uniquement deux capitaines, excusez-moi. 2 capitaines au lieu de 4. L'objectif après c'est de le refaire à grande échelle, mais au moins on a pu tester les timings. Alors, c'est ce qu'il y a ici, donc je vais vous le montrer, et puis je vais tout simplement le commenter avec vous. Donc l'objectif de l'entraînement, c'était tout simplement de profiter du fait que nous soyons samedi, donc pour avoir le serveur ennemi, donc là en l'occurrence le 90, pour pouvoir aller s'entraîner là-bas et ne pas utiliser des téléportations pour rien. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une base sur le 90. Hop, je vais pouvoir mettre play. Donc j'ai choisi une base sur le 90, je lui ai mis un marqueur pour simuler en fait que cette base était le chef de guerre, le seigneur de guerre ennemi. Et donc dans un premier temps, mes coéquipiers devaient trouver la base en question, donc en dézoomant, hein, et la ping dans le chat. Donc vous voyez qu'en très peu de temps, ils ont réussi à la trouver, ce qui est bien. Et donc ensuite, nous devions téléporter et essayer de mettre en place la stratégie que je vous ai décrite juste avant. Donc ça, c'est notre tout premier essai. Hein. C'est notre tout premier essai, donc forcément, vous allez voir qu'il y a des couacs. Et on va parler justement de ces couacs. Et on va voir que les essais suivants, c'est toujours de mieux en mieux. Donc là, vous voyez que... bon, forcément, le bouclier qui tombe, mais ça, on s'en fiche. Donc là, on a téléporté. J'ai envoyé un rallye. Le deuxième capitaine était ici. Donc c'était foufou. Il l'a envoyé un petit peu après. Et donc, on va voir toutes les erreurs. Donc vous voyez que les 2 rallyes sont ici. Le mien est déjà parti. On a du coup l'attaque individuelle ici qui part. Bon, c'est un petit peu le bazar, forcément. Hein. Et donc, voilà. Bon.
je vous laisse regarder. Forcément, c'est notre première attaque. Donc le rallye là, il est en train de revenir. Le deuxième est en train d'arriver. Et on voit que mon joueur au-dessus essaye de bien faire comme on a demandé. Donc attaquer avec ces 3 teams une fois que les 2 rallyes ont tapé. Et donc on avait pareil en dessous. Alors vous voyez hein, que forcément c'est un petit peu le bazar. Mais c'est normal, c'est notre premier essai. On a vu ce qu'il y avait à corriger. Hein. Donc les premières choses à corriger, c'est que là, c'est une erreur de ma part, mais c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne. Le rallye a été lancé beaucoup trop tôt. J'ai lancé le rallye avant même que les collègues étaient arrivés, et donc forcément, ça a décalé nos rallyes par rapport à l'autre capitaine, et c'était un peu compliqué. De plus, on était vraiment trop proche de la base ennemie, ce qui ne sera pas le cas hein, en réalité, parce qu'il sera entouré par ses ennemis, enfin par ses alliés. Donc forcément, ça ne va pas. Alors ensuite, hein, s'en est suivi une petite phase de débrief. Hop. Donc oui, un petit débrief, je vais le passer. Hein, donc c'est le but hein, justement de ces entraînements, c'est de faire une phase de débrief. Donc tout le monde dit comment il a ressenti la chose et voir si on peut améliorer. Donc là, je dis que pour la prochaine, du coup, il y aura bien que moi-même et Foufou qui lance les rallyes et que tout le monde doit essayer de se coordonner. C'est le but. Donc nous sommes revenus sur notre serveur et ensuite on va refaire exactement la même chose. Alors là vous voyez que on a dû attendre 45 secondes. Et donc après ces 45 secondes, j'ai pu refaire pareil. Donc je vais passer un petit peu. Donc le défaut aussi du samedi, c'est que on a des bases ennemies qui viennent nous embêter parce qu'on perd nos boucliers. Vous verrez que je vous le laisserai peut-être après, mais on s'est fait un petit peu embêter pendant l'entraînement, mais ça c'est pas dramatique. Bah là on le voit par exemple, hein, des bases qui n'ont pas accepté qu'on les a détruits en S1, parce que là on sait même pas pourquoi il vient sur notre serveur lui, mais vous verrez après qu'on s'en est vite occupé. Et donc voilà, deuxième entraînement. Donc vous voyez que deuxième test, ici j'ai rechoisi une base. Voilà, je la mets ici avec un marqueur. Donc bien sûr, le but c'est qu'il ne regarde pas dans les mails hein, pour le marqueur, mais qu'il cherche bien en dézoomant. D'accord. Et on va voir qu'ils étaient très très efficaces pour ça. Donc c'est bien, ça veut dire qu'ils seront efficaces pour trouver le seigneur de guerre. Donc vous voyez ici en 5-6 secondes, bon bah là ça fait quoi, 5 secondes. Alors, j'ai déjà le premier ping, hein. Donc en 6 secondes, vous voyez dans le chat ici que j'en ai 2-3 qui l'ont trouvé. Donc le but c'était voilà, de se téléporter. Alors là j'avais pris une base qui était un petit peu entourée justement pour éviter d'avoir le même problème qu'avant. Donc vous voyez que tout le monde téléporte. Là cette fois-ci j'attends un peu. Je me coordonne avec Foufou et on envoie bien les rallyes en même temps. Vous voyez qu'il y a le drapeau ici et le rallye ici. Donc là dans l'idée c'était bien. Maintenant vous voyez quel est le problème. Bah, celui de Foufou est parti directement, alors que le mien attend toujours parce qu'il manque des alliés. Et donc là on voit que le rallye est parti. Les autres essayent de faire comme on avait dit avec les attaques, hein, donc Asta, Beta, Gwen, Azé, tout ça c'est très bien, hein, mais mon rallye à moi n'est toujours pas parti. Donc là on voit qu'il y a un gros souci. Encore une fois, c'est l'entraînement, c'est le but aussi de faire ce genre de choses, hein, c'est qu'on s'entraîne. Alors on va faire un petit débrief à nouveau. Hein. Hop, on revient sur notre serveur. Hop, voilà, je passe tout ça. Et pour la tentative suivante, on en a fait 3. Hein. Ah oui, non, je vais vous laisser quand même le petit passage du fameux relou là qui nous embêtait pendant notre entraînement. Mais voilà, pour notre tentative numéro 3, le but en fait c'est de s'écarter. On va s'écarter encore un petit peu plus et on va essayer vraiment de se répartir. Et cette fois-ci avec l'autre capitaine, on s'est vraiment dit qu'on allait attendre que tout le monde soit téléporté. On a vu en fait sur les premiers, et c'est ce qu'on ne savait pas, on a vu sur les premiers ralliements, sur les premières tentatives, que les rallyes partent très très vite. C'est pas comme un maréchal où ça prend 3 minutes à partir, c'est-à-dire que ça va très très vite de rejoindre un rallye et il part très très rapidement. Donc, sur cette troisième tentative, on s'est dit qu'on allait vraiment attendre que tout le monde soit prêt, que tout le monde ait TP, donc que les 10 joueurs soient avec nous, pour pouvoir envoyer les rallyes et qu'ils puissent revenir. Et on s'est dit qu'on allait imposer, donc c'est ce qu'il y a eu dans le chat, hein, qu'on soit minimum à 5 cases. C'est-à-dire qu'une fois que la base est trouvée, les 2 capitaines se mettent à 5 cases, donc un à gauche, un à droite, pour vraiment avoir le champ libre, et que les autres, nos autres alliés se mettent derrière, pour qu'on ait un peu plus de terrain et donc de visibilité. Donc là, vous voyez, hein, ici, bon, c'est bon, le relou, comme je dis, est dégagé.
Et on va repartir pour la troisième tentative. Donc vous allez voir qu'au fil des tentatives, hein, forcément ça va être de mieux en mieux. Donc là, la troisième tentative, et puis on aura la quatrième juste après, qui je trouve est une belle réussite pour la quatrième. Donc on verra que la troisième, il y a encore des soucis, mais à partir de la quatrième, c'est mieux géré. Et l'avantage, hein, c'est que les joueurs qui étaient présents ont vraiment compris le principe au moins, hein, donc c'est le principal. Donc ici, je vais sûrement retourner sur le 90, voilà, je vais retrouver une base, il me semble que je vais prendre une base excusez-moi, dégagée cette fois-ci. Une base dégagée pour qu'on puisse tranquillement, voilà, exactement. Bon, il a une alliance lui, donc j'ai pas attaqué dans le doute. Je cherche une base sans alliance, hein. Ah non, j'ai pris une alliance, ok. Bon, on a attaqué une alliance, personne ne dira rien, écoutez. Mais voilà, le but c'était de trouver du dégagé. Donc là, je dis à l'Alliance que c'est parti, bien sûr. Ils vont trouver encore une fois en quelques secondes, hein, ils sont vraiment très efficaces, bah, vous voyez, en 5 secondes encore une fois. Et donc là, vous voyez qu'on s'écarte un petit peu plus. Donc moi sur la gauche et Foufou sur la droite. Donc le message privé, c'est parce qu'il a éteint mon feu. Et voilà, le but, voilà, c'est que nos coéquipiers se répartissent à gauche et à droite en laissant de l'espace. Donc là, on simule vraiment qu'il y a de l'espace et que, enfin, qu'il n'y a pas de l'espace, mais qu'il y a des bases qui entourent le seigneur de guerre ennemi. Vous voyez le souci, et c'est ce que je fais avec ma souris d'ailleurs, c'est que j'ai 5 coéquipiers qui sont venus avec moi, personne n'est venu avec Foufou à droite. Donc là, on attend vraiment, hein, on attend que tout le monde soit en place. Bon, là, j'en ai qui sont mis vraiment haut. Et ensuite, on va pouvoir lancer les rallyes. Donc là, hop, on envoie les rallyes. En même temps, vous voyez que les deux, encore une fois, les deux drapeaux ont été lancés en même temps. Et on va encore avoir un souci, vous allez voir, c'est que ici il a que 2 renforts, les 2 qui sont ici. Et donc le mien est parti. Bon, on va quand même mettre une petite pause ici. Alors là, vous voyez qu'il y a un problème encore une fois au niveau de la coordination des rallyes. Mais on voit au moins la chose suivante, c'est que mon rallye est parti ici. Et donc j'envoie ma T2 et ma T3. Et vous voyez que ici, Edral, très bien, hein, envoie sa T2 en même temps que mon rallye. Donc là, elle va bien taper juste après. Quelque chose qu'on a remarqué à ce moment-là, hein, désolé si la vidéo est un petit peu longue, mais quelque chose qu'on a remarqué à ce moment-là, et vous allez le voir, c'est que les attaques individuelles sont plus rapides que le rallye. C'est-à-dire que là, je les ai lancées quasiment direct après, et vous allez voir qu'elles vont dépasser le rallye. Donc je vous laisse, hein, mais vous voyez que regardez, les attaques individuelles vont beaucoup plus vite que les rallyes, donc je dois attendre, hein, bah, vous voyez, je zoome en plus. Et donc il faut vraiment attendre un tout petit peu par rapport au rallye. On voit par contre que les coéquipiers font ça très très bien, c'est-à-dire que là, vous voyez que Beta... Gwen et Dral ont réussi à bien synchroniser par rapport à mon rallye. Ils arrivent quelques secondes après, mais en fait, personne n'aurait eu le temps de renfort pour ces bases-là. Et Asta, pareil. Donc là, en fait, on a réussi à le faire sur un rallye. C'est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, mais de façon très 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 bien. Je trouve qu'il y a quand même eu du progrès. Et donc, vous voyez qu'on a détruit la base en un seul rallye. Bon, bien sûr, il y aura des renforts, mais ça ne se fera pas comme ça. Et on va voir la dernière tentative. Alors, pour la dernière tentative... Voilà, bah, vous voyez ici, hop, c'est très important. Donc là, vous voyez que on a décidé de diviser vraiment les noms, hein, de ceux qui étaient présents et de dire, bon, bah, ces 4-là vont à gauche et les 4 que je suis en train d'écrire en bas, hein, ici, vont à droite. Et comme ça, en fait, on aura vraiment des rallyes attitrés. Ça sera le but de faire ça vraiment pendant la S2 parce qu'on a vu que ça sera le meilleur moyen de faire se coordonner ces rallyes. Donc, ah bon, il y a encore le relou qui est là, même d'autres relous, ils étaient venus à plusieurs cette fois-ci, hein. Bon, on les a encore une fois matés, hein. Ils en ont pas eu marre de perdre pendant la S1, ils continuent de vouloir perdre même en intersaison. Donc voilà, je vous passe un petit peu tout ça, mais on voit qu'on les a tous détruits, encore une fois. Allez, dernière tentative, donc ici vous voyez que je vais prendre encore une fois une base qui est un petit peu isolée pour avoir la place et avoir surtout le visuel. Bon, je galère un peu à en trouver. Parce qu'ils ont tous des alliances. Ah, voilà, on en a. Donc, je ping encore une fois la base avec un marqueur. Et ensuite, on va y aller. Donc, encore une fois, ici, hop, je vais me téléporter moi-même sur la gauche dès que mon alliance aura réussi à trouver cette base. Bon, voilà, qui sont très efficaces, hein. Ça, la recherche, ils ont bien compris. Donc, je me téléporte sur la gauche. Le deuxième capitaine va se téléporter sur la droite. Et ensuite, on va bien avoir chacun 4 alliés proches de nous. Donc là, vous voyez que moi, je commence à avoir mes 3 alliés ici.
on va avoir Foufou qui va avoir ses 3 alliés aussi. Donc on continue d'attendre, hein, on attend vraiment qu'il y ait les 4. Donc lui il a les 4. Et moi il m'en manque un. On va vraiment attendre que le dernier soit là. Voilà, le quatrième. Excusez-moi. Le quatrième arrive. Et donc on va lancer les rallyes voilà, en même temps. Et là vous allez voir que voilà, chacun remplit bien son bon rallye. Et là on va voir les rallyes qui partent quasiment synchronisés avec tout le monde qui attaque comme il faut. Donc là, vous voyez que j'ai attendu un tout petit peu du coup avant d'envoyer ma T2 et ma T3 pour pas qu'ils dépassent le rallye. Et tout le monde arrive. Et là, ça c'est beau. Voilà. On a réussi enfin à faire ce qu'on voulait. C'est ce que j'ai écrit dans le chat. On a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire que là, tout le monde arrive comme il faut, quasiment. Hein. Donc il y a des choses encore à améliorer, c'est-à-dire que les premières attaques individuelles ici sont arrivées avant mon rallye. Mais en vrai, voilà. Vous voyez un peu la puissance que ça peut avoir. Hein. Donc là, on a eu de quoi détruire 2 bases alors qu'on a fait que 2 rallyes. Hein. Mais voilà, c'est ça le but ultime. Donc on a réussi après la 4e tentative, mais voilà, ça sert à ça les entraînements. Et donc l'objectif, hop, mettre sur pause. Donc tout le monde était content dans le chat, ça c'est cool. L'objectif hein, après, ça va être de faire ça encore à plus grande échelle, c'est réussir à faire partir 4 rallyes d'un coup. Donc voilà, ça c'était pour la défense et donc l'attaque du seigneur de guerre pour empêcher que le missile soit parti. Hein. Donc je rappelle, là, on simulait le fait que cette base soit le seigneur de guerre ennemi, donc qu'il soit en train de préparer le missile nucléaire. Et donc si on arrive à le détruire comme ceci, on ne prend pas le missile nucléaire, ce qui veut dire que les remparts qui sont déjà en place autour de notre four seront toujours en renfort dans le four et n'auront pas besoin de bouger, donc auront les positions. On a vu en S5 qu'avoir les positions, c'était le plus important pour défendre un endroit, donc ici, hein, de défendre notre four. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Donc, dans les prochaines vidéos, donc samedi prochain, hein, de Parlons Stratégie, on va justement aborder cette fois-ci les attaques ou nos prochains entraînements. Hein. Je filmerai encore une fois les prochains entraînements pour voir un petit peu, faire un débrief avec tout le monde et voilà, parler d'autres sujets. En attendant, je ferai peut-être aussi une vidéo sur la mécanique de la S2 si j'ai le temps cette semaine. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, aux courageux qui ont tenu 32 minutes, parce que je vois qu'il y a 32 minutes de record. Et puis à la prochaine.